Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Cherchons les choses d'en haut, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. La sanctification, le jeûne et la prière sont les choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à votre émission LCH. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit. Et nous allons développer ce thème peut-être pendant plusieurs semaines pour que nous puissions tous ensemble savoir ce que le Saint-Esprit nous réserve et ce qu'il a prévu pour nous. J'aimerais, avant de commencer, bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon Père spirituel, le révérend Père Dolski Jaurès-Sureau, et bénir le nom du Seigneur pour tous les pasteurs de la MRI, pour tous ceux qui sont de la MRI, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 2, Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 26. Alors, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit dans Ecclésiaste 2, verset 26, « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » C'est encore la vanité des vanités et poursuite du vent. Alors, j'aimerais juste prendre la première phrase dans la version Parole de vie. La Bible dit, « Oui, à l'homme qui est bon à ses yeux, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. » Ça veut dire que la connaissance fait partie des choses que Dieu donne à celui qui lui est agréable. C'est pour cela que, bien aimé, pendant ce temps, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Et nous allons découvrir ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous réserve à nous qui sommes les enfants de Dieu et qu'est-ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous. Parce que, souvenons-nous que Christ n'est pas parti sans rien nous laisser. Il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai et je vais vous donner un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il vous enseignera tout. Il vous montrera les choses à venir. » Et nous allons voir en détail aujourd'hui, dans cette introduction, pour pouvoir emmener chacun de nous à comprendre le rôle et l'importance de vivre avec le Saint-Esprit, de communiquer avec le Saint-Esprit, de parler avec le Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes tous, et tout toi qui me suis, tu es peut-être d'une église, je suis d'une église, nous sommes tous de plusieurs églises. Et nous avons tous un dénominateur commun qui est Jésus. Et Jésus est venu nous montrer un exemple à suivre, un exemple de vie. Et c'est pour cela que nous voulons parler du Saint-Esprit. Bien aimé, on va prendre nos Bibles dans Acte 5, le verset 32. Avant que nous lisions Jean, nous allons prendre Acte chapitre 5 à partir du verset 32. J'espère que tu es là, j'espère que tu me suis, j'espère que tu partages cette vidéo pour bénir quelqu'un. Voici ce que la Bible dit dans Acte 5, le verset 32. Je lis. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ça veut dire que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire que celui qui n'obéit pas au Saint-Esprit, à Dieu, n'a pas le Saint-Esprit et ne peut pas avoir le Saint-Esprit.
La Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est un don. C'est l'héritage que Jésus nous a laissé. Et nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans composer avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans croire au Saint-Esprit et sans comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et nous allons prendre maintenant la parole de Dieu dans Jean 16. On continue, nous sommes toujours dans les Écritures. Jean 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Voici ce que Jésus dit. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, voici en détail, et Jésus nous le montre ici, le rôle du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait. Et Jésus dit, je dois lui passer le relais. Il faut que je parte pour qu'il vienne. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je ne vais pas vers le Père, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. J'aime bien la version Parole de vie. La version Parole de vie nous dit ceci. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et après, on va voir quand il va venir. Bien-aimé, Jésus dit que le Saint-Esprit doit venir. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, moi, je dois aller là-bas. Je dois lui passer le relais. Je dois lui passer le bâton. Et je vous ai expliqué la dernière fois que lorsqu'on parle de relais, en général, dans une course de 100 mètres et qu'on dit relais 4 fois 100 mètres, ça veut dire que chacun court et passe le bâton à l'autre pour que l'autre fasse le même trajet. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de venir nous révéler ce que Jésus nous a laissé. Et il dit, il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il va venir, il va vous aider. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une aide. C'est une aide que Christ nous a laissée. Je ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas composer avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Ça veut dire que Jésus sait que le monde se trompe par rapport au péché. Jésus sait que le monde se trompe par rapport à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Jésus sait que le monde se trompe même au sujet du jugement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer. Il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Quand on dit au sujet du péché, ça veut dire que le péché est un sujet. Il y a des personnes qui disent que ça c'est péché, alors que pour le Saint-Esprit, ça ce n'est pas péché. Il y en a d'autres qui disent que ça c'est péché, alors que pour Dieu, ce n'est pas péché. Et Dieu peut dire ça c'est un péché, alors que nous on pense que ce n'est pas un péché, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est un péché. Donc le Saint-Esprit en toi t'aide et te rappelle les choses de Dieu et il te montre que tu te trompes par rapport à tel péché ou X péché. Bien-aimé, j'aimerais que tu prêtes attention à ces différents temps que nous allons passer dans cet épisode d'LCH.
où nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et du rôle et de son rôle, donc le rôle du Saint-Esprit qu'il joue sur la terre ici, dans nos vies. Alléluia. Et la Bible dit que le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Jésus dit que le monde, vous vous trompez au sujet du péché parce que vous ne croyez pas en moi. En d'autres termes, vous ne croyez pas que je sois capable de. Vous ne croyez pas que je sois capable de vous laver de tout péché. C'est pour ça que vous vous trompez de ce qui est péché, de ce qui ne l'est pas. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Et il dit, le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais au Père. Je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que ça c'est quelque chose de juste ou pas? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? La parole de Dieu est là pour nous enseigner. Alléluia. Donc j'aimerais bien aimer attirer ton attention sur le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, dans nos vies et dans notre marche. Et j'ai l'habitude de dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie simple, c'est une vie spirituelle. Et un enfant de Dieu qui n'est pas spirituel est facile, est une proie facile pour l'ennemi. Et le diable ne voudra jamais que tu grandisses spirituellement parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit peut te montrer, mais il ne pourra te les montrer que lorsque tes yeux vont s'ouvrir par rapport à une vérité. Mais si le Saint-Esprit ne peut pas te montrer quelque chose par rapport à une vérité, c'est parce que tu n'as pas accès à cette vérité. Et nous avons dit au départ que Dieu donne la connaissance, la sagesse et la joie. Donc la connaissance doit faire partie des attributs qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu a. Ce n'est pas parce que ça fait des années que nous faisons une habitude et que cette habitude est devenue une tradition que cette tradition doit rester. Parce que ça fait des années que nous fonctionnons de cette façon, alors nous ne changeons pas. Non. Jésus et Dieu nous appellent à progresser. Et le Saint-Esprit est là. Son rôle, c'est de nous faire progresser, de nous faire avancer, de nous faire découvrir une autre facette de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu a plusieurs facettes. Et nous le savons, nous l'avons vu. Même Ésaïe décrit les facettes de Dieu. Donc Dieu a plusieurs facettes. C'est pour ça que, bien aimé, j'aimerais que tu prennes un moment et que tu réfléchisses par rapport à ce que je dis. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que Christ va vers le Père. Et il dit, le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Et Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Jésus avait des choses à dire, mais il ne pouvait pas les dire parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et souvenez-vous, un jour Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous réclame. Depuis des années, Satan vous réclame comme du froment, pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener à grandir. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre que nous devons être convertis. Bien aimé, on va parler de la conversion peut-être une autre fois. Mais j'aimerais nous dire que Jésus dit qu'il avait des choses à dire, mais il ne pouvait pas les dire parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et dans le verset 13, il dit, quand l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. On dit dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. Voici le rôle du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, dit Jésus, parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Et peu de temps après, vous me verrez. Alors quelques disciples de Jésus se disent entre eux, il nous a dit dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Et peu de temps après, vous me verrez. Il nous dit aussi, je m'en vais
auprès du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc les disciples même qui étaient avec Jésus ne comprenaient pas le langage de Christ. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Et Jésus est en train de parler en code. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour t'aider à connaître Dieu. Tu ne peux pas dire que tu maîtrises la totalité de la parole de Dieu avec le raisonnement que tu as depuis des années. Le Saint-Esprit nous emmène à progresser. La Bible dit qu'il renouvelle notre intelligence. Quand on parle de renouvellement, ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles que tu apprends de Dieu chaque jour et chaque mois et chaque semaine que Dieu fait. Tu ne peux pas t'arrêter sur une vérité et personne n'a le monopole de la vérité. Selon la révélation que nous avons reçue de Christ, c'est de cette révélation-là que nous débattons et que nous expliquons, même pas que nous débattons, mais que nous expliquons, que nous partageons pour nous permettre d'aller encore en eau profonde. Dieu nous appelle à aller en eau profonde. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la vie aujourd'hui, tout va vite. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de te déplacer pour recevoir une livraison. Pour recevoir un repas que tu commandes. Tu fais le repas, on emmène le repas 15 minutes, le gars il est devant ta porte. Donc tout le monde, ça va vite. Et les choses de Dieu vont aussi vite. Donc si tu n'es pas à jour par rapport aux choses de Dieu, comment est-ce que tu feras? Alléluia. Alléluia. Donc je vais terminer en... Je vous ai dit que c'était l'introduction. Donc je vais terminer avec un passage. Dans Jean 14, le verset 16. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Jésus dit, vous connaissez l'Esprit de vérité. Vous le connaissez. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons le Saint-Esprit. Parce que nous avons l'expérience avec lui. Tu connais le Saint-Esprit lorsque tu as l'expérience avec le Saint-Esprit. Et la connaissance, quand on dit connaître, et je l'ai dit la dernière fois dans les vidéos, vous pouvez voir, connaître, ça veut dire que j'ai eu l'expérience, j'ai fait l'expérience avec lui et je peux témoigner de lui. Tant que je n'ai pas eu l'expérience avec le Saint-Esprit, je ne peux pas témoigner de lui. Je ne peux pas dire qui il est. Je ne peux pas savoir comment il est, comment il fonctionne. Je ne peux pas connaître ce qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que le Saint-Esprit est grand et puissant. Il est comme Jésus. Et derrière le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que nous allons voir ici. Mais bien aimé, s'il te plaît, ne lâche pas la main du Saint-Esprit. Même si un homme vient et te parle de Jésus, la Bible dit, même si quelqu'un d'autre venait vous annoncer un autre Jésus que le Jésus crucifié, qu'il soit anathème, en d'autres termes, qu'il soit maudit. Bien aimé, si quelqu'un vient te parler de Jésus et il ne te montre pas toutes les facettes de Christ et qu'il te montre une partie, mais que le Saint-Esprit veut te révéler une autre partie, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je ne nous appelle pas à être des personnes indépendantes des pasteurs, non. Mais je nous appelle à aller de l'avant, à grandir. Souvenez-vous, LCH, les choses d'en haut. Et notre verset de base se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 1, je crois. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 3, verset 1, où on dit que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez les supporter. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait à boire et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faible. Et c'est notre base, les choses d'en haut. Notre but en faisant cette émission, c'est de t'emmener, toi qui me regardes et toi qui m'entends, à croire que le Saint-Esprit n'est pas venu simplement
pour te conduire à l'église. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour t'emmener simplement à l'église et pour te faire croire en Jésus. Non, le Saint-Esprit est venu pour te donner une vie meilleure, une vie spirituelle, une vie grandiose. Bien-aimé, j'aimerais que tu m'entendes. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis vivre les mêmes problèmes pendant des années. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Tu as fait des temps de prière, tu as fait des temps de jeûne, tu as tout fait et puis le problème perdure. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut changer ta façon de faire. Et la Bible dit, vous êtes encore faible. Parce que parmi vous, il y a la jalousie, il y a les disputes. Un enfant de Dieu qui est dans la jalousie, qui est dans les disputes, est encore charnel. Alléluia. Bien-aimé, c'était LCH, l'épisode sur le rôle du Saint-Esprit. Nous allons avoir d'autres moments, d'autres épisodes sur ce rôle parce que nous n'avons pas encore terminé. Et j'aimerais juste nous rappeler ce passage pour terminer, qui se trouve dans Colossiens 3, le verset 1 à 4. Et nous allons terminer pour ce soir. Colossiens 3, le verset 1 à 4. Je vais lire. Je vais prendre la version Louis II et ensuite la version Parole de vie. Voici ce que la Bible dit. Colossiens 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Dans la version Parole de vie, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Voici ce que la Bible nous dit. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Là où Christ se trouve. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est défini. Ça veut dire qu'il y a un endroit. Ce n'est pas n'importe où. Là où Christ est assis. Donc tu peux chercher les choses d'en haut. Là où Christ n'est pas là-bas. Tu peux toucher aux choses d'en haut où Christ ne l'est pas. Mais nous, on vous dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Là où Christ est. Voici, bien-aimé, c'était l'épisode 1 du rôle du Saint-Esprit. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Shalom chez vous. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Cherchons les choses d'en haut, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. La sanctification, le jeûne et la prière sont des choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses.